Ben, j'étais parti pour lire un livre qui s'appelle L'histoire des communes des Deux-Sèvres de Maurice Poignat sur une commune bien précise, la commune de Cherveux. Et sur la commune de Cherveux, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on parle du de Lusignan. Donc duc de Lusignan au château de Cherveux et la conquête. Et on voit que ce personnage, ce Hugues de Lusignan, donc fils de Guy de Lusignan, si je me souviens bien, et toute la descendance sont partis à Jérusalem, puis après ont pris Chypre. Et on voit aussi sur un autre livre, Le pays des Deux-Sèvres, un livre tout aussi intéressant, et les principales seigneuries. Donc les sires de Parthenay, les sires de Lusignan, les seigneurs de Mel, de Mauléon et tout ça. Et la seigneurie de Thouars, parce que les Lusignans et Thouars ont été affiliés aussi. Donc ça m'a apporté, c'est intéressant, c'est qu'on trouve dans ce livre que je vous ai montré, là, les arts de l'islam, la dinanderie des Lusignans de Chypre. Donc ce même Lusignan qui étaient dans les Deux-Sèvres et qui sont partis faire fortune à Jérusalem, puis à Chypre. On leur a donné, il y a eu un partage qui a été fait, on leur a donné et on voit dessus des armoiries de Lusignan avec des caractères arabes, hein, parce que ils étaient à Jérusalem et à Chypre aussi, et on voit aussi ce bassin, hein, qu'on dit ici là, le bassin au nom de duc de Lusignan aux armes de Libellin. Hein, les Libellins, c'est connu. Voilà, puis c'est en détail, vous avez le détail de l'armoirie. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, voilà, 3 livres, hein, il y aurait pu y avoir plusieurs, mais ces 3 livres ont un passé commun. L'histoire des communes des Deux-Sèvres, le pays des Deux-Sèvres naturellement, et les arts de l'islam qu'on trouve au musée du Louvre, avec un personnage, hein, une famille, les Lusignans, qui sont très 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 connus dans l'histoire du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e siècle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pour ça que je vous conseille tous de lire les livres et vous aurez des fois des surprises. Bonne soirée.